Mm. Hey. Le tunnel de l'amour sommes-nous si moches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Adja, qu'est-ce que tu fais déjà debout? Je vais faire une sortie avec les filles. Mais dis-moi, Prince, t'avais pas une réunion, toi, par hasard? Purée, j'avais complètement oublié, c'est vrai. N'oublie pas ta tête. Et est-ce que tu pourrais me laisser un peu d'argent, s'il te plaît? Je vais en avoir besoin pour sortir avec Jessica. Adja, mais de quel argent tu parles? Celui pour faire du shopping. Eh, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas pour du shopping. Juste donne-moi de l'argent et je me débrouille, Prince. Non mais les femmes, je rêve. Je t'en donne, mais à une seule condition. Une condition? Et quelle condition? Je t'en dirai plus ce soir. La presse sénégalaise aime bien faire les gros titres avec des secteurs qu'elle ne maîtrise même pas. Vous avez une piètre opinion de la presse du pays. Mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'être un pro de l'immobilier pour se rendre compte du bradage injuste du littoral. Vous savez, des personnes comme ma mère placent ce pays au cœur des projets qui changent notre paysage économique. Comme celui de Gradel Worldwide. Des projets qui ouvrent la porte à des investisseurs aux activités douteuses comme les Walton. Où avez-vous entendu ce nom? Voyons, monsieur Gradel, je ne dévoile jamais mes sources. C'est Jessica. Ne mêlez pas votre sœur à tout ça. Vous savez très bien que ce n'est pas elle. Hein? Au moins vous venez de répondre à une question. Parce que je me demandais ce que Franck foutait avec un journaliste. Eh bien vous aussi, vous venez de m'éclairer sur la raison pour laquelle vous cherchiez son téléphone. Je crois que vous tirez un peu vite vos conclusions, monsieur Diouf. Si je découvre que vous avez quelque chose à voir avec la disparition de Franck, vous allez le payer. Merci d'être passé, monsieur Diouf. Y a un problème, monsieur? Je veux tout savoir sur ce Moussa Diouf. Je m'en occupe. Je vois maintenant. Donc c'est vous qui étiez derrière toute cette mascarade alors. Ce qui aurait été une mascarade serait de vouloir sceller le sort de mon client avant qu'il ne puisse trouver un avocat à la hauteur. Afin qu'il puisse le défendre contre des rapaces comme vous. Écoutez, vous avez une dent l'un contre l'autre. Mais je ne veux pas d'animosité dans ma cour. Et puis j'ai d'autres choses à faire. Venons-en aux faits, maître Dabo. Monsieur le juge, j'ai été mis sur cette affaire très tôt ce matin et je n'ai même pas encore pris connaissance du dossier. Et encore moins pour m'entretenir avec mon client.
Et c'est pour cette raison que nous aimerions avoir plus de temps, afin de consolider une bonne défense. Bien. J'en prends note. Maître Mbeng? Monsieur le juge, l'accusé a déjà refusé le commis d'office. Mais parce qu'il ne croyait pas en son innocence. Innocence? En effet. Vous osez parler Eh d'innocence? bien, sinon je ne serais pas là. Bang! Si, monsieur le juge, vous repoussez la tenue du procès pour lui faire gagner du temps, ou l'organiser à n'importe quel moment, eh bien sachez que moi ça ne me dérange pas. Je vais montrer à cette cour et au reste du monde que ce garçon est vraiment le meurtrier. Vous voulez dire que le procès est gagné d'avance? Donc, un peu de temps ne changera rien. Parce que je ne serais pas impartial si je ne donnais pas à Maître Dabo et son équipe du temps. J'ai pris ma décision. Vous avez 1 semaine. 1 semaine? Mais sans vous manquer de respect, monsieur le juge, donnez-en 2. J'ai dit 1. Vous êtes le grand Maître Dabo, non? 1 semaine vous suffit. Bon, merci messieurs. Bonne journée. À bientôt, monsieur le juge. Une semaine de plus ou de moins, ça ne changera rien, tu sais. Ce procès est déjà gagné d'avance. À ta place, je me poserais plutôt la question de savoir ce que Maître Dabo a d'aussi solide. Je le connais suffisamment bien pour savoir quand il bluffe. Et là, il bluffe. Tu en es sûr, on dirait. Mais d'après toi, papa, qu'est-ce qui ferait que Maître Dabo accepte de prendre un dossier perdu d'avance et contre toi, son pire ennemi? Aminata, on n'a rien à dire à la partie adverse. Bon, très bien. À ce soir pour le dîner, papa. C'est pas possible, il faut s'en débarrasser. Ah, Messieurs, dames, ça tombe bien. Je disais à Tierno qu'il fallait qu'on trouve une alternative au terrain de Mbaye. quoi? Bon, déjà, c'est pas encore le terrain de Mbaye. Et puis on va pas baisser les bras aussi facilement. J'arrive pas à le croire, c'est toi qui dis ça. Mike, tu sembles oublier que ton frère est mort à cause de ce maudit bout de terrain. Justement, maman. C'est justement parce que Franck est mort qu'il faut récupérer ce terrain. Mon fils est mort pour ne pas que l'on exploite le littoral. Maman, Franck est mort parce qu'il se battait pour quelque chose en quoi il croyait plus que tout. Laisser ce terrain à Mbaye qui va quand même construire dessus, ce serait salir sa mémoire et rendre sa mort inutile. Excusez-moi. Le moment est peut-être pas opportun pour moi d'intervenir, surtout quand on parle de Franck. Mais Mélanie, si tu me permets... Je t'en prie, Tierno, tu fais partie de la famille. Bien. Je suis d'accord pour qu'on suive l'idée de Mike. Selon moi, il ne faut pas abandonner ce terrain. Rien ne nous empêche, bien sûr, de dédier une place en sa mémoire plus tard lorsque nous aurons réalisé notre, je veux dire, ton rêve, Mélanie. Tu en penses quoi, Prince? Oh, pour moi c'est bon. Je suis du même avis qu'eux. Bon. D'accord. Mais je tiens à ce qu'on trouve une alternative. Tu peux t'en charger, Prince. Y a pas de problème, je m'en charge. Bien, parce que Mbaye ne se laissera pas faire et ce Dabo est un avocat très coriace. Et non, on a Maître Mbeng, alors ce Dabo à moi, il me fait pas peur. Si tu le dis. Allô? Voilà. C'est ce qui est arrivé à la manif. Très bien. C'est parfait. Bon. Ce qu'il te reste à faire, Aminata, c'est de dresser une liste avec Issa de toutes les personnes qui étaient présentes lors de cette manifestation. C'est important de faire cette liste, parce qu'il y aura forcément une personne qui aura la même version que Issa. Que ce soit un policier ou un manifestant ou un passant ou n'importe qui. Ok? Je m'en charge. Bien. Bon, bah c'est pas tout. J'ai rendez-vous. Je vous laisse tous les deux et bon courage. D'accord?
On a réussi, ça. Ça va? T'as pas l'air content, on dirait. Non, c'est pas ça. Je suis content que tu sois avec moi. Mais... ce gars, je lui fais pas confiance. C'est quoi le problème? Je sais pas... En fait, je comprends pas ce qu'il veut, Aminata. Comment ça, ce qu'il veut? Écoute, Aminata, c'est Maître Dabo. On parle du grand Maître Dabo. Ce type est connu dans le pays comme l'un des meilleurs avocats. Il accepte un dossier qui pourrait lui coûter sa carrière. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai réussi à le convaincre. Je sais pas, mais c'est pas quelqu'un qui se laisse convaincre facilement. Et tu sais, ce type de personnes, il y a que l'argent qui les intéresse, et rien d'autre. Et je peux t'assurer, Aminata, que je n'ai vraiment pas les moyens de me payer un avocat comme lui. Écoute. Toi, je te fais confiance. C'est à toi que j'ai confié mon dossier. Et si tu penses qu'il faut le lui donner, alors je te soutiens entièrement. Mais moi, tout ce que je te demande, c'est de faire très attention. Les personnes comme lui sont des rapaces. C'est d'accord. Tu sais, j'ai recommencé à écrire. Sérieux? Oui, et un livre en plus. Waouh. J'ai hâte de le lire. La première personne qui le lira, ce sera toi. Je suis très pressé de sortir d'ici. Et qu'on puisse enfin reprendre notre vie tous les deux. Moi aussi. Si c'était à refaire, tu penses que tu choisirais d'être policier? J'ai absolument aucun regret. Je vais te faire sortir d'ici. La date du procès a été repoussée, mais ça a pas l'air de te faire plaisir. Si, bien sûr, pourquoi tu dis ça? T'as même pas touché à ta tasse, ça montre bien que j'ai raison. J'avais juste oublié qu'elle était là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse? C'est Jessica, c'est ça? Elle est très douce. Elle est gentille. Mais je suis certain que je vais finir par la perdre, en continuant à lui mentir. Mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu lui dises, parce que si elle l'apprend par quelqu'un, là, c'est fini pour vous deux, et pour toujours. Angèle, tu sais, je l'aime. Je suis amoureux d'elle. Bien sûr que tu en es amoureux, je sais. Tu dois lui dire la vérité, Moussa. Tu sais, l'amour triomphe à chaque fois. Mais comment est-ce que tu veux que je lui dise que mon frère a tué son frère? Si jamais elle vient à l'apprendre, elle voudra plus me voir, plus jamais. C'est possible, mais c'est à toi de lui dire la vérité. Tu la connais mieux que moi et que quiconque. Tu sauras trouver les mots. Je te laisse. Ça va aller. Oui, Moussa. Je pense que ce serait mieux qu'on se retrouve à mon appartement pour bosser. Je vais t'envoyer l'adresse, d'accord? Pas de problème. Je prends tout ce qu'il faut et je te rejoins. D'accord, ça marche. Tiens, tiens. Ce n'est pas sur Internet que tu trouveras la solution pour sortir Issa de prison. Je ne cherche pas la clé, justement. Je cherche une façon de forcer la serrure. C'est malin. Bref. On avait un accord. J'ai respecté ma part. À ton tour de respecter la tienne. Par rapport à cet accord, je pense avoir été assez clair. Donc tu sais déjà ce que je vaux, pas vrai? Oui, et maintenant je vais m'amuser. Te dévorer. Et je vais te manger toute crue, ma belle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu en doutes? On y va?
Allez, venez. Pour que je montre à mes 15 000 followers à quel point vous êtes pervers. Hé, tu joues à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je peux aller en live? Arrête ça! Allez, donne-moi ça! Restez là-bas. Touchez-moi et je vais la publier. Alors rasseyez-vous maintenant. Bon, d'accord, ok, mais baisse ça. Mais arrête avec ça, éteins ton téléphone. Me filme pas. Dis-moi ce que tu veux, Aminata, dis-moi. C'est très simple. Mets sur pause d'abord. Écoutez bien. Ce que je veux est très simple. Dis-moi. Vous allez prendre le dossier d'Issa Diouf. Non, en fait, je ne veux pas qu'un pervers salisse le dossier de mon fiancé. Je veux que vous me preniez dans votre cabinet, que je devienne avocate officiellement, et que vous repoussiez la date du procès. Je suis maître d'Abou. On me fait pas de chantage, d'accord? Faites ce que je vous dis ou je vais la poster. Tu sais quoi? Toi, la gamine et ton fichu policier, vous allez tous vous faire voir. Tu penses que je vais me... Hé, lâche ça, arrête de me filmer. Vous bougez pas d'où vous êtes. Sinon, je la publie. Bon, d'accord. Mets sur pause. Je sors avant. D'accord, c'est bon. Je vais faire ce que tu me demandes. Mais tu supprimes cette vidéo. Supprime cette vidéo. Je la garde en attendant. C'est pas possible. Il est hors de question que je défende ça si tu ne supprimes pas cette vidéo. Dans ce cas, il vous reste une dernière chose à faire. Eh bien, il faut croire que le destin veut vous réunir. De quoi est-ce que tu parles? Jessica, joue pas l'innocente. Moussa, il te plaît pas un peu, t'es sûre? Un tout petit peu. Non, attends. Plus sérieusement, il est différent de tous les hommes que j'ai connus. Il est adorable. C'est même pas une histoire de cœur, tu vois. En plus, sa maman, elle est tellement gentille. Tu peux pas t'imaginer. Eh bien, espérons que ce soit vraiment le bon. Machallah. Ah tiens. C'est lui? Décroche. Allô? Ça va et toi? Et ta maman, comment elle va? Ah, d'accord. Ça fait 3 fois que tu veux me parler, j'espère que cette fois c'est la bonne. À qui elle parle? Moussa. D'accord, y a pas de souci. Je vais juste passer à la maison récupérer quelque chose et puis je te rejoins, c'est bon pour toi? Il a de l'argent. Ça marche. À tout à l'heure. Un rencard. Je suis contente, t'as enfin donné au fils du président sa chance. Écoute, tu calmes tes ardeurs parce que c'est pas un rencard, c'est juste Moussa. C'est qui Moussa? Un mec super beau qu'elle a rencontré au café. Mais en plus tu le connais, c'est celui avec qui j'étais la dernière fois au café. Ton serveur là? Ah mais Fatih, c'est pas un serveur. Tu m'énerves. Adja, pince-moi parce que j'arrive pas à y croire. Jessica, tu vas te mettre avec ce jeune homme qui porte que des sales habits alors que tu as des hommes riches qui te courent après. Laisse-la tranquille. Avoue qu'il est beau, le mec. Ouais. La beauté, c'est pour les femmes. Un homme doit être riche. Ah, je rêve. Adja, dis-lui qu'il faut un arbre plus grand qu'elle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un arbre qui n'est pas plus haut que toi ne peut pas te donner de l'ombre. J'ai toujours pas compris. Écoute, Jessica, tu es une fille très belle. Machallah, moi j'y peux rien. Mais c'est vrai, tu as tout pour plaire. Pas n'importe quel homme, les vrais hommes, les riches. Ne perds pas ton temps avec des cas sociaux. Écoute, jeune fille, Moussa, c'est un ami. Juste un ami. Pour le moment, mais ça a le temps de changer. Fatih, si l'argent est aussi important pour toi, qu'est-ce que tu fais encore avec ton chauffeur? Je l'ai dit tellement de fois. Tu penses encore à lui? Il paiera pour tout le mal qu'il m'a fait. Fatih... Non, t'inquiète, Adja. De toute façon, il en vaut même pas la peine. Et puis tu devrais plutôt faire attention à toi, parce que Mike... il est particulier. Sur ça, t'as bien raison. Bon, on y va les filles. Moi, je dois aller voir Prince. Ok. Je peux te tenir compagnie? Ouais. Ça marche, bon bisous. Bonne chance. Bisous la conseillère. Mais Fatih... Fiche-moi la paix. Je peux pas. Je bois juste mon jus. Laisse-moi. D'accord, je vois. Ok, c'est bon.
Merci pour ta réactivité et surtout, n'oublie pas de m'informer sur tout ce qu'il se passe chez les Gradel. Et bientôt, nous atteindrons notre objectif. Merci beaucoup. Ma source chez les Gradel vient de m'informer que Mélanie ne lâche pas l'affaire pour le terrain. Et bientôt, il faudra s'attendre à une riposte. Parce que venant d'elle, tout est possible. Dabo. Oh. Ouais. Tu m'écoutes là? Tu sais, Mélanie ne lâche pas l'affaire. Mais ce terrain, nous l'avons acquis légalement. Donc elle peut remuer ciel et terre si ça lui fait plaisir. Elle pourra rien y changer. Je pense que tu sous-estimes Maître Mbeng. Je m'inquiète pas pour lui. Il a bien plus important à faire que ces choses, ces histoires foncières. Et tu oublies qu'il a un procès contre l'assassin de leur fils. Tu veux dire l'affaire de la mort de Franck? Exact. Ce n'est rien pour lui, ce procès. Bientôt, il en aura fini avec ça. Eh bien, ça, c'est toi qui le dis. Bon. Je dois y aller. J'ai des choses à régler. D'accord. Envoie-moi tous les documents par mail. Y a pas de souci, Maître Dabo. Bonne journée à toi. Merci à toi pareillement. Salut. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est super ça. Là, on aura un retour sur investissement de 70%. T'as vu, même Tierno Saidi ne s'imaginait pas ça, que c'était aussi important. Impressionnant. Alors, ce qu'on va faire, tu passes à l'étude et tu lui montres. Ça va, toi? T'as quoi à l'œil? Je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Rapproche-toi, je vais voir. Prince? Adja. Non, Prince, reste là, s'il te plaît. Laisse-la partir. Sinon, elle risque de te faire un scandale au bureau, Prince. S'il te plaît, reste. Et une fois rentré chez toi, tu pourras lui expliquer qu'entre toi et moi, il ne se passe rien. Je suis vraiment désolée. Vous en faites une tête, qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi de nous le dire. Écoutez, j'ai pas la tête à ça, je vais sortir. Tu vas certainement retrouver ce Moussa Diouf. Oui, et alors? Jessica, tu oses nous dire « et alors » ? Tu traînes avec l'ennemi de ta famille et tu nous demandes si ça nous pose un problème. Si Moussa a un problème avec votre façon de faire vos affaires, ça ne me regarde absolument pas. Et à titre d'information, très cher grand frère, je suis majeure et vaccinée. Donc toi, tu vas pas m'empêcher de sortir. Non mais je rêve! Donc, toutes ces larmes que tu as versées pour ton frère, toute cette complicité que tu avais avec lui, c'était du blabla? Franck non plus n'était pas d'accord avec vos magouilles, ok? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette histoire? Il a tout à voir avec ça, bon sang! Bon, je me barre. Jessica Gradel! Que tu fasses tes caprices de gosse de riche, ça c'est une chose. Mais de là à fréquenter la famille du meurtrier de ton frère, je ne vais pas laisser passer ça, hein! Mais de quoi est-ce que tu parles? Je vois que tu n'étais pas au courant. Au courant de quoi, papa? Que ce Moussa Diouf est le frère du policier qui a tué Franck. C'est parce que tu Pourquoi est-ce que tu m'as menti, Moussa? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Tu savais que ton frère était l'assassin de mon frère. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu dois m'écouter, Jess. J'ai jamais voulu te cacher la vérité. C'est juste que je savais pas comment te le dire. Crois-moi, Jessica. Je comprends maintenant pourquoi ta mère était dans cet état quand elle a su que j'étais la fille de Mélanie Gradel. Depuis le début, ta famille et toi, vous êtes en train de vous foutre de moi. Tu n'es qu'un menteur, Moussa. Tu savais absolument tout depuis le début. Comment est-ce que t'as pu me faire ça, Moussa? Réponds-moi quand je te parle. Je voulais pas te perdre, Jess. Jess, mon frère n'a pas tué Franck. Je t'interdis de dire le nom de mon frère. Et s'il ne l'a pas tué, pourquoi il est en prison, Moussa? Jessica, écoute.
Je comprends que tu puisses être en colère et à ta place, je réagirais de la même façon que toi. Mais crois-moi, j'ai pas fait tout ça pour te faire du mal. C'est la dernière chose que je veux. Alors pourquoi, Moussa? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Parce que je t'aime, Jess. Oui. Je t'aime, Jessica. J'étais partagé entre mes sentiments et la raison. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais... crois-moi, je suis amoureux de toi, Jessica. Ton amour, Moussa, tu peux te le mettre où je pense. Et j'espère du fond du cœur que ton frère et toi, vous allez pourrir en enfer. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Tu te trompes vraiment sur lui et sur moi, Jess. Je ne veux plus jamais entendre parler ni de toi, ni de ta famille, Moussa Diouf. Oui, l'amour est un sentiment étrange. Sans parler de cette culture du sacrifice qu'il sème en nous. Le premier sacrifice étant un sacrifice de soi. Quand l'on pense plus à l'être aimé qu'à nous-mêmes. Ce sentiment est tellement étrange qu'aujourd'hui, je me dis, savons-nous ce qu'est le véritable amour? Celui qui a réussi à définir l'amour en une phrase n'est pas réellement amoureux. Je le dis, car quand on aime, on ne peut définir ce sentiment tout comme on ne peut dire ce que l'on ressent. L'amour que je porte pour toi, Aminata, fait que depuis que je suis enfermé ici, je ne me soucie pas des conditions précaires de détention. Tant que j'ai mon cahier et mon stylo à mes côtés, je me sens bien. Et chaque jour est un nouveau jour où je peux te prouver combien je t'aime. Aduna yakun loy def nang ko ko ni ngay ñëwé nonu ngay demé